Ces pêcheurs gazaouis n'étaient qu'à quelques mètres du rivage lorsqu'un hélicoptère israélien a fait feu dans leur direction. Ces images ont été tournées par un Gazaoui, Hassan Al-Mohani. Il passait par cette plage quand les tirs ont commencé. هذا الاشي مش أول مرة ولا ثاني مرة، هو بروح دائما على الصيادين، الصيادين طبعا ليش بروحوا يصيدوا السمك؟ لأنه ما في عنا أكل، والأكل موجود حاليا كله معلبات، عبارة عن معلبات، فبضطروا إنهم يروحوا يصيدوا سمك، والجيش بمنحهم وبصير يطلق عليهم. والله خارج دقة الصيادين. Nous avons sollicité l'armée israélienne au sujet des circonstances de cet incident. Elle s'est contentée de nous répondre qu'il s'agissait d'une zone de combat. Ce qui s'est passé sur cette plage de Gazaville n'est pas un cas isolé. Plusieurs cas de tirs sur des pêcheurs ont été documentés depuis le début de la guerre. Avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les pêcheurs gazaouis étaient autorisés à pêcher dans un périmètre défini par Israël. Mais depuis le début de la guerre, sans avertissement, Israël ne laisse plus les pêcheurs sortir. C'est ce qu'explique l'anthropologue Elena Kleibo-Kogan, qui a longuement vécu à Gaza. On était avec des restrictions de 9 milles nautiques pour le sud et de 6 pour le nord. Après, il y a eu le 8 octobre. Les gens avaient pensé que les choses vont continuer, mais c'était la débâcle. Il n'y avait pas aucun avertissement. Il n'y avait pas les petits papiers qu'ils jettent depuis l'hélicoptère. Depuis ce moment, dès le 8 octobre, chaque fois que les gaziotes essayent d'aller pêcher, il y a des tirs sur la plage. Ils commencent à tirer parce qu'ils craignent tout. Les Israéliens, en ce moment, ils ont peur de n'importe quelle chose qui bouge. C'était un outil de punition favori pour les Israéliens parce qu'ils savent l'importance que la mer a pour les gens de Gaza. Une façon de manger et de vendre et de faire vivre la famille. Selon des sources locales, au moins un pêcheur aurait été tué en mer par des tirs israéliens depuis le début de la guerre. La famine menace la bande de Gaza avec des chiffres alarmants, comme par exemple le fait que 30% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë dans le nord de l'enclave. Ces dernières semaines, des camions d'aide humanitaire ont été attaqués par des colons extrémistes qui voulaient empêcher la livraison de colis dans la bande de Gaza.